Ce soir, je prêche sur ce que j'intitule Domine sur le mal. Domine sur le mal. Alléluia. Alléluia. Comment dominer le mal ou alors comment vaincre le mal? Le mal, c'est tout ce qui va à l'encontre de Dieu. Le mal, c'est tout ce qui va contre Dieu. Et à la limite même te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le mal vient du diable. Parce qu'il est le maître du mal, il est celui qui a établi le mal. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois tout faire pour dominer le mal. Tu dois vaincre le mal dans ta vie parce que si tu laisses le mal prospérer dans ta vie, ça veut tout simplement dire que tu es guidé, ton esprit est piloté par Satan. Parce qu'il est le maître du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois vaincre le mal dans ta vie. Parce que si tu laisses le mal prospérer en toi, ça veut tout simplement dire que l'ennemi a pris contrôle de ton esprit. Si tu laisses le mal évoluer dans ton esprit, ça veut tout simplement dire que le diable a pris le dessus sur ton esprit. Alors que ton esprit doit être influencé par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Ton esprit ne doit pas être influencé par l'esprit diabolique. Nous savons que le mal n'est pas de Dieu. Le mal est du diable. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous mettre au-dessus du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Dieu dit à Caïn que Caïn, le mal, le péché est couché devant ta porte. Ici, la porte de Caïn, devant la porte de Caïn, c'est où? C'est à l'entrée de son cœur. Dieu est en train de dire à Caïn, ne permets pas que le péché, que le mal entre dans ton cœur. Parce que Dieu avait vu que le diable était en train de guetter Caïn pour faire prospérer le mal dans son cœur afin qu'il tue son frère. Et Dieu l'a averti, lui a dit, le mal est couché devant ta porte. Mais domine sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Domine sur lui. Chaque enfant de Dieu doit dominer le mal sur le mal qui se lève en son cœur. Quand le mal se lève dans ton cœur, ou bien quand tu te rends compte que tu es en train de vouloir méditer le mal contre quelqu'un, ou bien contre une chose, fais l'effort de dominer sur ce mal parce que ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Chaque fois que tu as médité le mal contre quelqu'un, ça veut tout simplement dire qu'en ce moment-là, le diable a pris total contrôle de ton esprit. Parce que la Bible dit que Dieu est saint. C'est pour ça qu'on appelle son esprit le Saint-Esprit. Et un esprit qui est saint ne peut pas méditer le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc chaque fois que tu te rends compte que tu es en train de méditer le mal contre quelqu'un, il faut combattre ça très vite parce que c'est le diable qui est en train de vouloir te contrôler. Il dit le péché est couché devant ta porte. Ne laisse pas le mal prospérer dans ton cœur. Ne laisse pas le mal grandir en ton esprit. Parce que quand tu laisses le mal grandir en ton esprit, ça veut dire que tu as ouvert ta porte et le diable a pris
possession de ton esprit. Ça veut dire que tu as ouvert la porte et c'est le diable qui contrôle ton esprit maintenant. Mais nous devons tout faire pour dominer, pour vaincre le mal, parce que Dieu nous a donné la force de vaincre le mal. Dieu nous a donné la force de dominer sur le mal. Il dit, moi j'ai vaincu. Et celui qui croit en moi, c'est un vainqueur. Moi j'ai vaincu. Et vous qui en moi, vous êtes des vainqueurs. Jésus a vaincu. Il a vaincu le mal. Il a vaincu les forces des ténèbres. Il a vaincu les principautés. Et c'est pour ça que Ephésiens 6 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les esprits méchants, contre les principautés qui sont dans les lieux célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si Jésus-Christ a dominé sur le mal, nous devons vaincre le mal. Ne laisse pas le mal prospérer en ton cœur. Quand tu es enfant de Dieu, il faut tout faire pour être au-dessus du mal. Parce que le Seigneur t'a donné la capacité de vaincre le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous dire une chose. Chaque fois que tu as décidé de rendre le mal pour le mal, tu es en train de faire les œuvres du diable et tu glorifies le diable. Parce que rendre le mal pour le mal est diabolique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à mon voisin, rendre le mal pour le mal est diabolique. Dis, rendre le mal pour le mal est diabolique. Chaque fois que tu as décidé de rendre un mal que quelqu'un t'a fait par un mal, tu es en train d'accomplir la volonté parfaite du diable. En fait, tu es entré dans le registre de Satan. Rendre le mal pour le mal est diabolique. Et rendre le bien pour le bien est humain. Alléluia. 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 Dieu ne nous appelle pas à rendre le bien pour le bien. Il ne nous appelle pas à rendre le mal pour le mal. Mais Dieu nous appelle à rendre le bien pour le mal, parce que rendre le bien pour le mal est divin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as épousé l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu influence ton esprit, quand l'Esprit de Dieu domine sur ton cœur, tu ne peux jamais laisser le mal prospérer en ton cœur. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 21, il dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit quoi? Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. En réalité, quand vous faites le bien à quelqu'un qui vous fait le mal, vous êtes en train de dominer cette personne. Vous êtes en train d'exposer le diable dans la vie de cette personne. Jésus dit, rendez le bien. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais rendez le bien par le mal. Rendez le bien pour le mal. Car en le faisant ainsi, ce sont les charbons ardents que vous amassez à la tête du concerné. Parce que dit en moi la vengeance et la rétribution. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle Dieu ne réussit pas à agir dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'ils ont un problème de pardon. Et chaque fois que tu refuses de pardonner, la seule chose qui peut se passer dans ta vie, c'est le mal qui peut prospérer dans ton cœur. Quand tu refuses de pardonner, ce qui peut se passer dans ton cœur, c'est le mal qui peut prospérer. C'est le mal qui prospérera. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est primordial
d'exercer le pardon à tout moment. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, étant sur la croix, c'est l'homme qui est en train de transverser sa côte. Il a dit, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il a compris que le seul moyen de mettre le diable KO, le seul moyen d'arracher les clés des séjours des morts entre les mains de Satan, c'est de manifester le bien vis-à-vis du mal que les gens sont en train de leur rendre. Chaque fois que tu décides de rendre le mal par le mal, ou chaque fois que tu décides de garder quelqu'un dans ton cœur, tu es en train de t'associer avec Satan. Tu es en train de devenir partenaire du diable. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le diable est à la quête des partenaires. Le diable cherche des partenaires pour pouvoir détruire mieux le monde. Et chaque fois que tu entres dans ces registres-là, tu deviens son partenaire. Et quand tu deviens son partenaire, il devient maître de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Pour dominer quelqu'un, pour vaincre l'ennemi, pour dominer le péché, pour dominer le diable, là où il t'appelle à faire le mal, fais le bien. N'accomplissez jamais la volonté du diable ou bien n'acceptez jamais faire la volonté du diable. Mais faites toujours le contraire de ce que Satan vous dit de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, faites toujours le contraire de ce que le diable vous dit de faire. Ne faites jamais ce que le diable vous demande de faire. Parce que le diable est un lion qui rougit, cherchant qui dévorer. Le diable est comme un maître poulailler qui nourrit sa poule pour aller l'égorger le jour de Noël. Le diable est comme un fermier qui est en train de nourrir sa poule pour que le jour du marché arrive, il vend sa poule. Le diable est comme quelqu'un qui est en train de nourrir sa poule pour égorger ça le 25 décembre. Donc, faites jamais ce que le diable vous demande de faire. Mais il faut toujours faire ce que le diable vous demande. Il faut toujours faire ce que le contraire de ce que le diable vous demande de faire. Parce qu'en faisant le contraire de ce que le diable vous demande de faire, vous faites la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Soyez tranquille. Ce que vous devez savoir, les ténèbres n'ont jamais chassé la lumière. C'est la lumière qui chasse toujours les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les ténèbres n'ont jamais chassé la lumière, c'est la lumière qui chasse toujours les ténèbres. Vous comprenez? Si quelqu'un vient contre toi, il dit des mensonges sur toi, il ment sur ton compte pour te détruire. Tiens-toi tranquille, la vérité viendra le détruire à son tour. Parce que Jésus-Christ c'est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour vaincre le mal, il faut faire le bien. Pour dominer sur le mal, il faut exercer le bien. Parce que le bien, c'est exactement l'opposé du mal. Et le diable a horreur qu'on fasse ce qui est opposé à lui. Ne laisse jamais le mal prospérer dans ton cœur. Parce que quand tu laisses le mal prospérer dans ton cœur, tu fais partie du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, les projets que j'ai pour vous, ce sont les projets de bonheur et de paix. Ce sont les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Ça veut dire qu'arrêtez, Dieu a de grands plans pour nous. Dieu a de grands projets pour nous. Et un véritable chrétien n'a pas le temps de méditer le mal. Un véritable chrétien n'a pas le temps de travailler sur le mal. Car le mal est du diable. Le mal est diabolique. Chaque fois que tu es avec quelqu'un, ou chaque fois que tu as un problème avec quelqu'un, tu commences à méditer
la chute ou bien le mal de cette personne, il faut savoir que le diable est en train de prendre possession de ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est simple que ça. Chaque fois que tu as un problème avec quelqu'un, si tu commences si tu sens que le mal est en train de monter dans ton cœur contre cette personne, il faut savoir que le diable est en train de prendre possession de ta vie. Parce qu'un véritable enfant de Dieu ne médite pas le mal. C'est pour ça que Jésus dit, priez pour ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent, priez. Mais combien de personnes aujourd'hui, ici dans cette salle, ont des personnes qu'ils ont emprisonnées dans leur cœur? Quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu deviens esclave de Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin. Dis, est-ce que tu as gardé quelqu'un dans ton cœur? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Dis, tu es sûr? Si tu as gardé quelqu'un dans ton cœur, tu es esclave, tu es prisonnier de Satan. Parce que la vie qu'il nous donne, c'est une vie de liberté. C'est une vie libre. Où est le temps que tu as pour passer le temps à garder les gens dans ton cœur? Quel temps tu as pour passer le temps à méditer le mal contre quelqu'un? Quel temps tu as pour passer le temps à planifier la chute de quelqu'un? Non, nous avons des choses plus intéressantes à faire plus que cela. Il y a des choses. La Bible dit que le monde attend désir la manifestation des fils de Dieu. Tu as déjà manifesté Dieu comme le monde attend avant de garder le mal contre quelqu'un? Est-ce que tu as déjà accompli ce pourquoi Dieu t'a amené sur terre? Est-ce que tu sais que là où tu es, Dieu attend des choses de toi? Tu ne t'es jamais posé la question que Dieu m'a créé. Tu crois que Dieu t'a créé au hasard? C'est parce qu'il avait des projets pour toi. Il avait beaucoup de projets. Il a beaucoup de projets pour toi. Dieu pouvait décider que tu ne sois pas né. Mais s'il a voulu que tu surviennes dans ce monde, c'est parce qu'il a beaucoup de projets. Il a eu beaucoup de projets pour toi. Est-ce que tu as donc réalisé ce projet? Est-ce que tu as cherché à connaître ce que c'est, connaître la volonté de Dieu dans ta vie pour pouvoir être en train de garder les gens dans ton cœur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin droit dans les yeux. J'ai dit droit dans les yeux. Dis, si tu as quelqu'un que tu as gardé dans ton cœur, tu es le diable incarné. Si tu médites le mal contre quelqu'un, le diable assis sur tes épaules comme un grand patron. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle personne? Quelle chose qu'il m'a fait? Quelle chose que la personne m'a fait? Non, je ne peux pas pardonner, ça fait très mal. Écoutez-moi bien. Une personne qui n'est pas en mesure de pardonner a la facilité à méditer le mal contre celui qui l'a fait du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne qui n'a pas la facilité à pardonner a la facilité à poser des actes négatifs. Une personne qui a du mal à pardonner ne peut pas prospérer. Vous savez le pourquoi? Parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit te faire prospérer, te rendre prospère. Si tu n'es pas prospère dans ton cœur, tu ne seras pas prospère physiquement. Et ce qui peut t'empêcher d'être prospère dans ton cœur, c'est le mal. En fait, c'est la présence
du diable dans ton cœur. La Bible dit, je souhaite que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je souhaite que vous soyez prospère comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que vous soyez prospère comme prospère l'état de votre âme. Si tu n'es pas prospère de l'intérieur, il n'y aura pas une prospérité externe. Maintenant, si tu as des personnes que tu as gardées en toi, si tu as le mal en toi, dis-moi comment le Saint-Esprit peut te rendre prospère de dedans. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton voisin est distrait, gifle-le pardon. Tu vois, écoutez très bien ce que je suis en train de te dire. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'avancent pas, c'est tout simplement parce qu'il y a le mal qui évolue dans leur cœur. C'est tout simplement parce qu'ils laissent le mal prospérer dans leur cœur. Tu dois savoir une chose, que pour vaincre le mal, tu dois être un homme de prière. C'est pour ça que la Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber en... Jésus a dit quoi? Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Comment le diable tente quelqu'un? Il t'amène toujours à avoir des pensées négatives. Il t'amène toujours à méditer des choses négatives dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le moyen le plus efficace pour lutter contre le mal, ça s'appelle la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois que le mal veut monter dans ton cœur, chaque fois qu'un ressentiment de mal commence à naître en toi, lève-toi et condamne cet esprit en toi. Lève-toi et condamne cette voix en toi. Lève-toi et réprimande cette voix qui veut t'amener dans le mal. Lève-toi, dis, je te commande, tais-toi. Dis, tais-toi. Tais-toi. Tu n'as pas de place dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu peux dire que tu as le Saint-Esprit? Tu t'assois, tu laisses le mal, tu médites le mal en fait. Que telle personne, la personne m'a fait telle chose, je ne vais pas pardonner ça. Dès que tu dis ça, le diable dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable dit quoi? Il dit Amen. Parce qu'il vient de valider, tu viens de valider le ticket pour entrer avec lui. Non, si tu as quelqu'un dans ton cœur, si tu as quelqu'un qui t'a fait du mal, si tu as quelqu'un qui t'a fait quelque chose qui t'a fait mal, et que la chose continue de te faire mal jusqu'à présent, il faut savoir que tu es devenu partenaire avec le diable. Regarde ton voisin. J'espère que tu n'es pas partenaire avec Satan. J'espère que tu n'es pas partenaire avec le diable. Dis voisin, si tu as quelqu'un gardé dans ton cœur, sors la personne de ton cœur. Dis sors la personne de ton cœur. Dis sors la personne de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un te fait du mal, il t'oblige à exercer le pardon. Ne laisse pas le mal prospérer en toi. Parce que le mal n'est pas de Dieu. Si Jésus-Christ avait pris le mal en compte, pour le mal qu'on lui a fait, s'il avait considéré ça, c'est que toi et moi ne sommes pas ici. C'est parce qu'il a exercé le bien pour dominer le mal qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Quand on était en train de lapider Étienne, qu'est-ce que Étienne avait fait? Il avait fait quoi? Rien du tout. Il n'avait que prêcher l'évangile. On l'a attrapé, on est parti le lapider.
pendant qu'on le lapidait, qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un peut me dire ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, je n'aurais pu pas ce péché. Parce qu'il ne voulait pas que quelque chose l'empêche de voir Dieu. Quand tu laisses le mal prospérer en toi, quand tu laisses le mal prospérer en ton cœur, tu donnes le droit à Satan de t'empêcher de voir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que chaque fois que quand tu sens il y a un mal qui est en train de naître en ton cœur, tu dois te mettre debout et dire, Seigneur, je ne veux pas ça. Je commande que ce mal me quitte. Bien que telle personne m'a fait du mal, je ne le regarde pas comme un déchet. Je ne le regarde pas comme un adversaire. Je ne le regarde pas comme quelqu'un que je dois battre. Non. Le seul moyen de dominer le mal, c'est de faire le bien. Et beaucoup prier. Ne sois pas radical. C'est comme tu as fait. Mais sois radical sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Matthieu 5. Il dit quoi? Si on arrache ton manteau, tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? N'est-ce pas répondre? Si on arrache ton manteau, tu fais comment? Hein? Et si on te gifle à la joue droite? Répondez-moi. Si on te gifle à la joue droite, tu fais comment? Tu fais comment? Ça veut dire que si quelqu'un te piétine, tu fais comment? Ce n'est pas parce que, mettons pasteur là de côté. Hein? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de gloire? En réalité, Dieu a beaucoup de choses pour nous. Dieu veut nous amener loin. Mais nous empêchons Dieu de se manifester dans notre vie. Quand vous savez que chaque fois que quelque chose de bien veut t'arriver, le diable crée une atmosphère qui va te mettre en colère pour que la chose se gâte. Vous savez, il faut avoir l'esprit du discernement. Quand quelque chose de bien veut t'arriver, quand quelque chose de bien veut t'arriver, le diable va fabriquer quelque chose qui va te pousser à entrer en colère, ou bien qui va t'amener à poser des actes que la chose va se gâter. Parce qu'il a besoin de quelque chose pour détruire le bonheur qui veut venir en toi. C'est pour ça que Dieu dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Parce que le cœur de l'homme est le siège du Saint-Esprit. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Car c'est là-bas que le Saint réside. Et comment peux-tu laisser le mal prospérer dans ton cœur alors que le Saint réside là-bas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a des personnes que le diable ne prend pas seulement possession de leur esprit. Le diable ne cherche pas seulement à influencer leur esprit. Le diable s'est déjà marié avec leur esprit. Jusqu'à il y a eu célébration. Ce genre de personnes, quand on sort une vérité pour les délivrer, c'est la colère qui monte dans leur cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand une parole comme celle-ci sort pour les délivrer, le ressentiment qu'ils ont, c'est la colère. C'est la colère. C'est la colère. C'est le mal qui prend total contrôle. En fait, c'est le mariage qui s'est effectué avec le diable dans le realm spirituel. Au lieu d'être époux de Jésus-Christ, au lieu d'être épouse de Jésus-Christ, tu es épouse du diable.
Dis, je ne serai jamais l'épouse du diable au nom de Jésus. Dis, je ne serai jamais l'épouse du diable au nom de Jésus. Je ne laisserai jamais le mal prospérer dans mon cœur au nom de Jésus. Je ne laisserai jamais le mal prospérer dans mon cœur au nom de Jésus. Je ne laisserai jamais la colère prospérer dans mon cœur au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes, quand tu leur dis pardonne, ils te disent non. Vraiment, la faute que la personne a fait est extrêmement grave. C'est impardonnable. Il mérite la pendaison. Tu es Dieu. Alléluia. Tu connais combien de fois tu as offensé les gens même sans savoir? Tu connais combien de fois tu as causé du tort aux personnes? Et si tout le monde agissait comme toi, toi qui penses que c'est toujours toi qu'on l'offense, tu ne t'es jamais posé la question, est-ce que toi tu n'offenses personne? Tu es toujours en train de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu ne vois pas le morceau de bois qu'il y a dans ton œil. Jésus dit, laissez qu'on t'aide à retirer d'abord le morceau de bois qui est dans ton œil avant que tu essaies de retirer la brindille qui est dans l'œil de l'autre. Quel qu'en soit le mal que quelqu'un peut te faire, ne laisse jamais le mal prospérer dans ton cœur. Parce que c'est le moyen le plus efficace que le diable utilise pour détruire nos bénédictions. Il y a beaucoup de personnes ici. Quand nos jours devaient être très loin, sur le plan professionnel, sur le plan académique, sur le plan financier, à cause de ce qu'ils ont laissé le mal prospérer dans leur cœur, à cause de ce qu'ils ont laissé la colère prospérer dans leur cœur, à cause de ce qu'ils ont laissé, ils se sont laissés affecter par ce que les gens leur ont fait. Ça a constitué un blocage et un frein pour leur avancement. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez le pourquoi Paul a souffert durant tout son ministère? Qui connaît Paul? Bon, qui connaît Saul de Tarse? Qui connaît l'apôtre Paul? Vous ne lisez pas la Bible? Ne lève pas la main alors que tu le connais, je t'envoie le feu. Qui connaît Paul? Vous savez le pourquoi Paul a souffert dans son ministère? Paul n'a pas souffert comme les autres. Les autres n'ont pas souffert comme Paul. Hein? Paul a souffert pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il avait beaucoup persécuté l'église. Mais la deuxième raison de la souffrance de Paul, c'était parce que Paul avait un problème de pardon. J'ai dit bien, l'apôtre Paul avait un problème de pardon. Parce que Marc, Jean-Marc, le neveu de Barnabas, l'avait offensé quelque part. Et un jour, puisque Barnabas était son compagnon de l'évangile, puisque Dieu avait appelé Barnabas pour l'accompagner dans l'évangile, aller prêcher dans les nations païennes. Mais à cause de ce que le neveu de Barnabas avait fait quelque chose à Paul, Paul a dit que je ne peux pas pardonner ça. Et quand il devait sortir pour aller commencer leur mission conformément à la parole de Dieu, Barnabas a voulu qu'on prenne Marc, Jean-Marc avec eux pour aller prêcher l'évangile à Antioche, à Corinthe, dans des pays païens. Paul a dit que jamais je ne peux pas marcher avec Jean-Marc. Jean-Marc, c'est celui qui a écrit le livre de Marc. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le neveu de Barnabé. De Barnabas. Paul a dit je ne peux pas faire chemin avec Jean-Marc.
Barnabas a dit non, on doit partir avec lui parce qu'il nous est très utile. Paul a dit que ce que Jean-Marc m'a fait, je ne peux pas. Et à cause de cela, puisque Barnabas ne pouvait pas laisser son neveu partir, Barnabas a dit à Paul que ok, si c'est comme ça, on se sépare. Paul a dit au lieu que je le pardonne pour qu'on continue ensemble, je préfère on se sépare. Et quand les deux se sont séparés, Paul est parti, il a commencé à connaître des difficultés. Il a passé la moitié de son ministère en prison alors qu'il devait faire chemin avec Barnabas. Tous les lettres que vous voyez, on dit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains, tout ça, ce sont les lettres qu'il a envoyées, il a écrit en prison. Parce qu'il a refusé de pardonner et il n'a pas accepté d'amener avec lui quelqu'un qui devait être utile pour son ministère. Le manque de pardon l'a freiné dans son travail. Le manque de pardon l'a ralenti sur son chemin. Quelqu'un peut te faire du mal aujourd'hui. Alors que c'est quelqu'un que tu as prévu qu'il t'accompagne demain. Quelqu'un peut te faire du mal aujourd'hui. Alors que c'est la même personne que Dieu va utiliser demain pour que tu entres dans ta destinée. Mais le diable voit ça, il vient s'incarner à lui pour te faire du mal. Regardez ce qui se passait avec Pierre et Jésus. La Bible dit, Jésus avait dit à Pierre, que Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc tu avais un plan phénoménal dans la vie de Pierre. Tu avais planifié que l'église de la Pentecôte naisse par Pierre. Mais le diable a pris possession du corps de Pierre. Et un jour, Pierre a offensé. Jésus ne s'est pas levé contre Pierre. Mais il s'est levé, il a regardé Pierre. Il a regardé Pierre. Il a dit arrête de moi, Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas dit arrête de moi, Pierre. Et quand il a dit arrête de moi, Satan, il a dit Pierre, le diable a réclamé ton âme. Mais j'ai prié pour toi. Jésus savait que Pierre était utile pour l'évangile que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Jésus savait que si Pierre n'était pas là, le jour que le Saint-Esprit descendait, et que la manifestation, les miracles, les prodiges ont commencé à s'opérer. Quand les gens devaient se lever pour persécuter l'église, si Pierre n'était pas là, l'œuvre évangélique, le ministère pentecôtiste mourrait. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit si Pierre n'était pas là, l'évangile mourrait. C'est qu'on n'est pas en train de parler de ça aujourd'hui. La belle preuve. Quand on a attrapé les gens, on a mis en prison. On les a égorgés. Mais quand ça arrive autour de Pierre, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a arrêté le chef de la secte et qu'on l'a mis en prison. On savait que c'était fini. Mais parce que Dieu savait que la clé de l'église était bâtie sur Pierre. Dieu n'a pas laissé qu'on égorge Pierre comme on a égorgé Jacques. Il a libéré Pierre. Pourquoi? Parce qu'il savait que Pierre était utile pour la Pentecôte. Pierre était utile pour la Pentecôte. Il savait que Pierre était utile. Il savait qu'à cause de Pierre, la mission Bonne Nouvelle devait être en train de prêcher aujourd'hui. Si Pierre n'était pas là, c'est qu'aujourd'hui on ne parle pas de l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul a dit, Jean-Marc, je ne peux pas. Il m'a fait trop de mal. Et durant son ministère, il a voulu implanter ça dans la vie de Timothée. Il a voulu implanter ce manque de pardon dans la vie de Timothée. Quand il a envoyé Timothée, il a installé Timothée comme responsable d'église. Il appelle Timothée en aparté. Il dit mon fils Timothée, tu vois tel frère là, le frère Alexandre là, méfie-toi de lui. Il m'a fait trop de mal. Donc le mal qu'Alexandre avait fait, il n'avait pas pardonné. Il a gardé ça dans son cœur. Jusqu'à il appelle son fils spirituel pour lui dire que le gars. Quelqu'un dit fire. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Le manque de pardon est dangereux pour la prospérité de l'homme. Le manque de pardon est dangereux pour la percée de l'homme. Écoutez-moi bien. On ne peut pas te juger de chrétien véritable si les gens ne t'offensent pas. Autrement dit, ta foi n'est pas éprouvée s'il n'y a pas d'offense. Et Dieu n'a rien à faire avec les gens qu'on n'a pas éprouvé leur foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis Dieu n'a rien à faire avec des chrétiens que leur foi n'est pas éprouvée. Il y a deux façons d'éprouver la foi d'un chrétien. C'est de le faire passer par des épreuves de la vie. Ça veut dire rendre tout difficile. Et la deuxième épreuve, pour éprouver sa foi, c'est de susciter les gens contre lui. C'est de lever les gens, c'est de faire que les gens se lèvent contre lui. Et quand les gens vont se lever contre toi, c'est là où on saura si tu es chrétien ou pas. Dieu peut être en train de prouver ta foi. Comment tu t'appelles? Nicole. Il suscite Nicole. Offensé évangéliste Esther. Comme les deux sont assises comme ça, Nicole fait quelque chose. Comme tu dis que tu es évangéliste, c'est toi qui prêches, c'est toi qui relâches l'onction. Nicole te fait quelque chose. Dieu laisse le diable l'utilise pour te faire quelque chose qui va te faire mal. Et quand il fait comme ça, Dieu s'assoit, il attend. Bon, je veux voir mon évangéliste là. Je veux voir sa capacité de pardonner. Si tu te lèves, tu dis, ce n'est pas parce que je suis évangéliste. Ce n'est pas parce qu'on m'appelle maman pasteur. Il y a des choses qu'on ne tolère pas. Je n'ai pas la pierre à la place du cœur. Je suis un homme. Mettons ça de côté. Je vais te prouver de quoi je suis capable. Je ne sais pas qui j'étais quand j'étais dans le monde. Dans le monde, je frappais les garçons. Dieu te regarde comme ça. Il dit disqualifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va éprouver ta foi s'il amène, il suscite quelqu'un à te provoquer. Il va voir ta capacité à rester calme. Est-ce que vous savez qu'un jour, le diable s'est levé, il est venu frapper Job? Alors que c'est Dieu qui a permis ça. Dieu voulait voir la capacité de Job à résister, en fait, à être ferme dans sa foi, même dans les difficultés. Il est resté ferme, il est resté catégorique. Sa femme a même dit, maudit Dieu est mort. Il a dit zéro. Il a dit quoi? Alléluia. Alléluia. Il a dit, il a regardé, il a vu comment le dit. Il a dit au diable, ok, va détruire. Et Dieu est resté observé pour voir la réaction, l'attitude de Job. Et Job est resté constant. Job n'a pas dit quelque chose de déplacé. Maintenant, quelque chose s'est passé pendant l'épreuve de Job. La Bible dit qu'il y a des ennemis, il y a des amis qui sont venus le consoler. Ils sont arrivés pour consoler Job. Mais au lieu de le consoler, ils ont commencé à l'accuser, à l'offenser. Ce n'était pas au hasard. Dieu continuait toujours de pousser Job à bout. Ils ont tellement dit des mauvaises choses sur Job. Mais Job ne s'est jamais levé pour se lever contre eux et dire que vous êtes des machins. Mais Job est resté constant. Et à la fin, Dieu a dit, Job, non, tu es quelqu'un. Ce que tu dois faire, prie pour tes amis. Regardez, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi?
Dieu a dit quoi? Je t'entends pas. Dieu a dit quoi? Prie pour tes amis. Dieu a demandé à Job de prier pour ceux-là même qui ont passé le temps à l'acculer. Dieu a demandé à Job de prier pour ceux-là qui ont passé le temps à l'accuser, à l'appeler pécheur. Et regardez un phénomène. Dès que Job a passé l'épreuve, dès qu'il a prié pour ses amis, Dieu a rendu Job prospère, il a multiplié ses biens. Ta gloire tarde à venir parce que tu tardes à pardonner. Tu tardes à entrer dans ta gloire parce que tu laisses le mal prospérer en ton cœur. Est-ce que vous savez que même on arrive aujourd'hui, on retrouve même dans des congrégations comme ça où les gens s'asseyent sur place et ne se parlent pas. Vous savez ça? Vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'on arrive parfois dans l'église comme ça où les deux personnes s'assoient comme ça, ils ne se parlent pas? Regarde ton voisin, dit sorcellerie. Dis sorcellerie. En fait, tu viens t'asseoir dans l'église. Et on vient, on prêche, à la fin tu sors étant frustré. Tu sors énervé. On dit c'est quoi? Telle personne m'a fait telle chose. Dès que je suis entré, il m'a dit ça. Il m'a fait ça. Dès que je suis entré, il y a le protocole là. Il y a le service d'accueil là. Il y a tel frère. Il m'a fait telle chose. Ça m'a fait mal. Bon, si ça t'a fait mal, va mourir alors. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as eu trop mal, il y a un médicament pour mettre fin à ce mal plus fort pour de bon. C'est la corde. Alléluia. Alléluia. C'est la corde. Chez les babas, tu achètes une corde. Ça ne coûte même pas 5 000. Tu te pends. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un un jour que tant que tu vis, les gens vont toujours te faire des choses qui seront contre ta volonté. C'est parce qu'il y a ces choses-là que la vie est ce qu'elle est. Si on enlève le mal, en fait, si le diable finit. Alléluia. Alléluia. Comment Dieu sera? Est-ce que Dieu sera encore Dieu? Hein? Si, attendez, je dis, si on enlève le mal finit sur la terre. Le mal, c'est la méchanceté, la souffrance, tout ce qu'on peut connaître. Est-ce que Dieu, à tes yeux, sera encore Dieu? Attends, qu'est-ce qui va te motiver à croire que Dieu est souverain? C'est parce qu'il y a une situation difficile que Dieu se manifeste, que tu vois qu'il est souverain. Si tout va bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas d'offense. Tout va clair. Est-ce que Dieu, pour toi, Dieu c'est qui? Je ne vais pas chercher Dieu, pourquoi? C'est la raison pour laquelle les Européens ne connaissent pas Dieu, la majorité d'entre eux. Les quelques rares Européens qui connaissent Dieu, c'est ceux que Dieu les a touchés quelque part. Pour que Paul accepte que Jésus est Seigneur, il fallait que Jésus le rende aveugle. Alléluia. Alléluia. Paul ne pouvait pas être dans sa gloire. Jésus vient dire, Paul, je suis Jésus. Il va dire, Dieu est fou, quel Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fallait que quelque chose se passe pour qu'il comprenne qu'il y a une puissance supérieure. Donc, tant que tu vis, les gens vont toujours t'offenser. Et si tu ne veux plus que les gens t'offensent, meurs. C'est le seul conseil que
C'est le seul conseil qu'elle peut te donner ce soir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un t'a fait mal, j'ai mal. Je suis fâché, je suis fâché. Si tu ne veux plus ça, tu peux arrêter ça, tu peux arrêter. Tu peux décider que les gens ne vont plus jamais t'offenser. Ce n'est pas compliqué. Meurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma fille. Non, je souffre trop. Vraiment, je n'en peux plus. Pourquoi je suis venu même sur cette terre? Pourquoi tu es venu sur la terre? Alors est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut mourir. Le seul moyen de tout ça, d'éviter que les gens ne faut mourir. Ça va, c'est fini. Comme vous me maltraitez trop, comme vous parlez trop de moi, je vais mourir. Meurs. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu ne veux pas qu'on t'offense, il faut mourir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu es dans cette église et que tu penses que les gens t'offensent trop, quand tu vas sortir, quand tu vas vouloir partir ailleurs parce que ici les gens font des choses qui t'énervent, là où tu vas partir, là tu vas trouver les gens qui vont toujours t'énerver. Et peut-être même là-bas ils vont t'énerver encore plus que ce qu'on t'énervait ici. Tu vas décider de quitter là-bas, aller quelque part encore. Dans l'autre église là-bas, c'est le pasteur qui va t'énerver. Tu vas décider d'aller encore chez les catholiques. Là-bas, les frères, les gens, si le prêtre ne t'énerve pas, les gens vont t'énerver. Tu vas même décider d'aller chez les musulmans, là-bas, les gens vont t'énerver. Et si tu décides même de rester à la maison, tes voisins vont t'énerver. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme est bizarre. Tu vois quelqu'un dit, je cherche le travail. Dieu donne le travail. Là-bas, il travaille 3 mois. Mon patron, vraiment, il est neuf. Alors, vraiment, je suis fatigué de ce boulot. Je ne peux plus. Je vais le laisser. Non, tu vas dormir dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour vivre heureux, ne permets jamais que ce genre de choses naissent dans ton cœur. Ne permets jamais que ce genre de choses prospèrent dans ton cœur. Parce que si Dieu a prévu que tu vas vivre 100 ans, quand tu te mets en colère 2 jours, tu diminues 2 jours de joie dans ta vie. Parce que ce que tu ne sais pas, parfois tu es en train de te fâcher là-bas quand tu t'as offensé, alors que la personne qui t'a offensé est en train de vivre sa vie belle là-bas. Il est en train de faire sa belle vie avec sa femme, ses enfants, bien. Tu es en train de mourir à petit feu de ton côté, tu penses que quelqu'un t'a fait du mal. Bien aimé, il faut éliminer le mal en son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne laisse pas le mal prospérer dans ton cœur. Fais tout pour être joyeux. Fais tout pour être content. Il ne faut pas venir à l'église ou bien il ne faut pas être au milieu des gens. C'est toi le plus frustré. C'est toi le plus malheureux. Non, soyez toujours joyeux. Lis-moi ça. Lis-moi ça. 1 Thessaloniciens. C'est ça? Hein? 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Soyez toujours joyeux. Dis ça à ton voisin. Change de voisin. Dis au voisin de derrière. Regarde maintenant ton voisin. Dis voisin, est-ce que tu es toujours joyeux? Il a dit quoi? Tu dois changer. Alléluia. Alléluia. Tu dois changer. Laisse la joie, laisse la vie de Christ naître en toi. Ne frustre pas ta vie pour rien. Il faut pardonner. Il faut combattre le mal. Il faut vaincre le mal. Il faut dominer le mal.